Coucou les amis des rêveries célestes, on se retrouve dehors, en plein air, pour cette guidance avec 3 choix. Alors les 3 choix, je vais vous les présenter tout de suite. On a d'abord le lilas. Donc ça c'est le choix numéro 1, la fleur de lilas. Je vous la présente de tout près. Donc on a la fleur de lilas en choix numéro 1. En choix numéro 2, on a la fleur de pissenlit, la fleur jaune, la fleur du soleil, appelez-la comme vous voulez. Donc ça c'est le choix 2. Et le choix 3, là ça va être moins évident à vous présenter, mais je vais y arriver quand même. Ce sont les escargots, je vais appeler ça les escargots. Voilà, pour le choix numéro 3. Donc c'est, je vais appeler ça les escargots. En choix 3, excusez-moi. J'essaye de vous montrer ça le plus près possible. Donc ça c'est le choix 3. Et puis on démarre tout de suite avec le choix 1. Donc le choix 1, c'est donc la fleur de lilas. Voilà. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous derrière ces objets, ces symboles de la nature? Allez, c'est parti. On va d'abord demander au tarot de Marseille pour vous, pour donc les personnes qui ont choisi le lilas. Alors, je vous présente le jeu que je mélange. Donc pour vous, ça sera celle-là. On a l'ermite. Et on a l'ermite, je vais mettre de côté et on va regarder un petit peu avec l'autre tarot que voici, que voilà. Donc pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, on va prendre cette carte-là et celle-là. Donc on a déjà l'ermite, on a l'errance, la méditation et l'équilibre. Errance, méditation, équilibre. Je ressens des personnes ici qui sont en introspection sur des questions existentielles, mais des questions liées au sens de la vie, au sens de leur vie. Peut-être même liées à un couple. Je ressens des personnes qui s'étaient un petit peu retirées du jeu, retirées du monde, qui ont cherché, je pense, dans le recul, peut-être même dans le célibat, un rééquilibrage des forces yin et yang, parce que ici on a le symbole yin et yang. Je ressens des personnes qui jusque-là avaient des, j'allais pas dire, enfin je vais pas dire des soucis avec le sexe opposé, mais j'ai envie de dire oui, quelque part. Il y avait un problème de ne pas, peut-être pour certains, certaines, on est en tirage général, donc
soit de ne pas comprendre. Et excusez-moi, ouais, il y a une guêpe. Il y a une guêpe. Ah oui, ça je m'en doutais un petit peu avec le lilas. Excusez-moi, j'ai pas envie de me faire piquer. Alors, tu reviens? Tu reviens? Non, non, mais moi je veux pas de toi. Allez. Bon, j'espère que j'arriverai à couper ce petit intermède, sinon, désolé pour le contretemps. Donc, du coup, non, j'ai pas perdu mes cartes, c'est déjà ça. Donc, je disais que je ressentais des personnes. Alors, dans un premier temps, des personnes peut-être un peu timides avec le sexe opposé, avec le sexe qui est opposé au vôtre. Pour une deuxième option, peut-être de l'incompréhension. Et donc du coup, au lieu d'essayer de comprendre, de se mettre à la place ou d'essayer de... Et là, excusez-moi, la petite fée volante est revenue. Donc au lieu de se mettre à la place ou d'essayer de comprendre, ces personnes se sont un petit peu retirées du jeu, comme je disais au début. C'est-à-dire que on se dit je suis aussi bien célibataire ou je suis aussi bien à ne pas essayer de comprendre mon conjoint, ma conjointe, s'ils en avaient un ou une. Il y avait peut-être des forces aussi masculines ou féminines un petit peu trop prononcées pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, il y avait comme un déséquilibre. Il y a eu un travail sur soi, il y a eu une introspection, il y a eu peut-être même des recherches, des études, parce que ça ne rimait pas à grand-chose de rester seul dans son coin, de ne pas chercher à comprendre. Il y a peut-être par contre, dans une autre option, des personnes qui étaient un peu désolées et qui se sentaient seules de ne pas avoir cette connexion, cette compréhension de la féminité ou des forces masculines, qu'ils soient en vous ou qu'ils soient dans la personne en face, en fait, ça peu importe. Toujours est-il que il y a peut-être, ou il va y avoir, orientez-vous vers des techniques de méditation. Allez, va-t'en. Désolée. Des techniques de méditation, quelles qu'elles soient aussi, que ce soit yoga, qigong, même peut-être des techniques liées à un livre que vous avez lu, ou à des livres de développement personnel, ou à un livre, un roman ou une œuvre artistique qui vous a peut-être permis de trouver une clé de compréhension de vous-même et du sexe opposé. On arrive donc, ce qui est la bonne nouvelle pour vous, on arrive à un équilibre dans les émotions. Moi je ressens, c'était assez problématique au niveau émotionnel, on se renfermait sur soi, il y avait de la bouderie, il
il y avait de la colère, il y avait de la distance même liée à tout ça, et c'était pas en plus j'ai envie de dire c'est pour pas grand chose quoi. J'ai pas l'impression que ça soit des problèmes très profonds finalement, hein. C'est vraiment peut-être lié à vos programmations, à vos éducations, votre façon de voir la femme, votre façon de voir l'homme. Finalement, on est tous des êtres humains. On a parfois l'esprit dominant ou l'esprit, on va dire, récessif de ne pas de rester passif ou d'essayer d'analyser les choses et que l'autre est plutôt dans l'action, et du coup ça pose des incompréhensions, des problèmes. Donc on va regarder un petit peu si l'abeille, enfin je sais pas si c'est une abeille ou une guêpe, me l'accorde. On va regarder avec les réponses angéliques. Bon, s'il te plaît la guêpe, s'il te plaît l'abeille, laisse-moi faire ma petite guidance, laisse-moi donner les messages. Tu as peut-être un message à donner aussi à ces personnes. Peut-être que vous avez été piqué, peut-être dans votre orgueil, dans votre personnalité, dans votre façon de penser. Et puis quand on est piqué, on a mal. Quand on est piqué, on a envie de bouder dans son coin. Quand on est piqué, ça gonfle. Ça gonfle dans tous les sens. Ça nous gonfle. Et on n'a pas... voilà, on a juste envie de rester dans son coin et d'attendre que ça passe, que la douleur passe. Mais donc peut-être que vous êtes dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit. Et on vous dit, voyez, on vous parle d'agir. Donc les réponses angéliques vous demandent d'agir. Je vais essayer de faire un zoom pour que vous voyez bien le paysage. Donc là, on était dans le retrait. L'ermite, c'est plutôt quelqu'un qui étudie de loin sans vraiment... c'est un scientifique, c'est un penseur, on regarde ça d'une façon théorique, d'une façon philosophique, mais pas d'une façon à se dire, bon allez, action maintenant, je vais vers la personne et j'essaye d'expliquer ce que je ressens, d'expliquer ce que j'ai ressenti quand cette personne m'a parlé, ou peut-être même de mettre en place des choses, des projets qui sont en stand-by parce qu'on ne se comprend pas, parce que là il est temps de proposer des choses, de faire des propositions déjà. Allez, va-t'en l'abeille. Je sais pas ce que c'est, hein. J'ai pas l'impression que c'est une abeille d'ailleurs, ni une guêpe. Donc je fais attention quand même. Alors, la guêpe ou l'abeille d'ailleurs, ce qu'elle aime faire, c'est rentrer aussi à la ruche, quoi. Donc peut-être que cette abeille vient me voir pour vous dire allez, vas-y, rentre dans la ruche et puis on va faire des choses, on va faire du miel, on va faire des alvéoles pour les enfants, pour les petites bébés, les petits bébés abeilles. Et puis on essaye d'avancer surtout. Il y a une volonté de ne plus philosopher sur un certain équilibre à avoir ou des émotions qui ont pu déborder. Il est temps d'agir.
Je vais prendre une dernière carte pour vous. Allez, on va prendre celle-là bien au loin. Et qu'est-ce qu'on me dit? Amour romantique. Donc, effectivement, tout à l'heure, je parlais de problématiques de compréhension du sexe opposé. Donc, que vous soyez célibataire, il peut s'agir de personnes célibataires, il peut s'agir de personnes en couple. Il n'est plus temps de rester dans son coin. Il n'est plus temps de théoriser, de faire des grandes théories sur l'être humain, le sexe opposé, les émotions féminines, la façon de penser et d'agir masculine. Il est temps de... il y a un rééquilibrage qui va se faire. Il y a un rapprochement. Et je pense qu'il y a un retour l'un vers l'autre, que ce soit d'une façon tout à fait généraliste ou si vous êtes célibataire, vous allez retourner, j'allais dire, pour faire des rencontres concrètement, pour mettre des choses en place. On vous demande d'agir aussi, hein, je vous le rappelle. On vous demande d'agir. Donc de ne plus rester dans son coin, de ne plus méditer, de ne plus philosopher. Vous avez rééquilibré vos qualités yin et yang. Il est temps maintenant d'agir pour, je pense, dans l'avenir, rencontrer l'amour romantique et cultiver cet amour romantique. Voilà le choix 1. J'espère que ce tirage dehors vous a plu. Sûrement que y a un peu de vent dans le micro, je m'en excuse, mais voilà, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, quand on est dehors, il y a du vent, donc il y a un petit peu de bruit. Voilà, chers amis, merci énormément, bienvenue au nouveau. Merci énormément pour tous les commentaires que j'ai pu avoir, toutes les marques toutes les remarques sur la dernière vidéo, sur les vidéos que vous avez lues, pour les nouveaux abonnements, etc. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Alors, c'est parti pour le deuxième choix. Le deuxième choix, c'est celui-là. Et ma petite copine, la guêpe, vient me voir. Mais c'est pas ma copine, en fait. Enfin, si, c'est ma copine, mais de loin, quoi. Alors, pour le choix 2, on avait donc cette fleur-là. Allez, c'est parti. Je vais d'abord prendre pour vous donc le tarot de Marseille avec les arcanes majeures. Alors, il y a du coup de foudre, il y a du soleil dans l'air, il y a un réchauffement. Voilà, on a l'amoureux. Ça parle d'amour aujourd'hui. Ça parle de butinage. Voilà, il y a des abeilles qui viennent me butiner là. C'est sympathique, mais ça fait un tout petit peu... voilà, ça met un petit peu les chocottes quand même. Donc, on a l'amoureux. On va regarder un petit peu quand même... moi, je pense qu'il y a un coup de foudre pour... j'allais dire pour quelqu'un d'autre, en fait. Il y a un coup de foudre, je dirais que... il y a des personnes là qui sont en couple parce que conventionnellement on reste en couple, parce que la routine quoi, parce que on a l'habitude d'être ensemble, parce que c'est sympathique mais sans plus. Donc là c'est l'option 1. Où il n'y a plus trop réellement de sentiments, mais bon, on reste ensemble parce que ça va bien comme ça, c'est pas désagréable en soi. Mais là, tout d'un coup, il y a un coup de foudre.
Option numéro 2, vous êtes célibataire et il y a peut-être quelqu'un qui serait, on va dire, de relations confortables et une autre personne qui serait de relations plus compliquées, plus aventureuses, mais beaucoup plus intenses en émotions et en sentiments. Et du coup, vous vous demandez si c'est bien raisonnable d'aller vers l'un ou d'aller vers l'autre, sachant que écouter sa raison et son confort de vie, c'est peut-être pas forcément le plus raisonnable en soi au niveau du cœur. Donc on va regarder un petit peu en précision ce qu'on peut vous dire en plus. Alors, on a cette carte-là d'abord, c'est la passion. Il y a vraiment quelque chose de chaud, chaud, chaud. C'est hot pour vous. C'est hot dans ce choix numéro 2. Hein. Ouais. Ça biguine. Hein. On a le bilan, et effectivement, on fait peut-être le bilan. Alors, choix 1, désolé pour le vent, c'est vrai que ça vente pas mal. Alors, option 1, vous avez croisé le regard de quelqu'un alors que vous êtes en couple, mais vous restiez, et on a la protection ici, vous restiez dans un confort de vie, dans une routine avec une personne avec qui vous n'avez plus de sentiments, mais avec qui vous vous entendez quand même bien, vous avez construit des choses avec, donc c'est un peu compliqué quand même de casser tout ça, on va dire. Mais là, il y a la passion qui arrive, il y a la passion, il y a quelqu'un là que vous avez croisé, et là ça devient compliqué de se dire, est-ce que je reste dans ma routine ou est-ce que je décide de partir à l'aventure, de prendre des risques avec cette personne nouvelle pour qui j'ai vraiment des sentiments passionnels, où c'est chaud, où c'est voilà, il y a de la vibration, il y a des émotions, on transpire, on ne sait plus où on habite quand cette personne est là. On a des battements de cœur comme on n'avait pas eu depuis très longtemps. Hein, que vous soyez célibataire ou en couple, voilà, ça vous rebooste le cœur, ça vous redonne un coup de sang, ça réactive tous les sens, c'est sensuel. Oui, je ressens de la sensualité, de la suavité. Et on a donc le bilan, donc on se dit, bon, comme dit dans la chanson, je fais le bilan. Et le bilan, c'est de faire quoi? De rester, de partir, de succomber à la tentation, de succomber à la passion, d'écouter tous ces ressentis, tous les sens comme ça qui sont en éveil. Ou alors, on reste raisonnable, on reste dans son coin, mais je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas que ça va en rester là. Il y a une protection ici. Quelque part, votre petite voix, là on vous dit écoute ton intuition, écoute ton cœur plutôt que ta tête, écoute la chaleur, écoute les 5 sens, tous ces sens qui se réveillent en toi, à la place de ton porte-monnaie, à la place de tout le reste. Ne t'inquiète pas. Il y a aussi le fait de vous dire ne t'inquiète pas, si tu fais le choix du cœur, le choix de la passion, finalement rien ne va s'écrouler. Hein. Je vous disais tout à l'heure, la peur de perdre ce que vous avez construit, la peur de chambouler les choses, la peur de ouais, un peu comme un jeu de Lego qui se
voilà, on fait une pitchinette sur un jeu de Lego et tout tombe, et ben, l'univers vous dit: «Non, non, tu vas pas, rien ne va tomber». Il y a de la j'allais dire dans votre fonctionnement, actuel ou précédent à cette, passion-là cette passion qui arrive, heu, vous allez travailler les choses ici et pas seulement dans votre coin. Vous allez vraiment, jouer carte sur table honnêtement avec votre conscience et en faisant le bilan, mais pas tout seul non plus, et du coup, ça va être fluide. Il y a une protection, il y a le fait de se dire, «Ne t'inquiète pas, tout va bien se mettre en place». Excusez-moi, je ne mets pas la carte comme il faut. Tout va bien se mettre en place, il n'y aura pas de complications vraiment. Tout va s'adapter à votre nouvelle situation amoureuse, en fait. Moi, voilà, je pense que c'est ce que vous dit l'univers, là, avec les cartes. On va demander un petit peu avec le tarot angélique. Pour le choix 2. Allez, on va prendre le choix 2. On a repensez-y. Alors, repenser à quoi? Repenser. Alors là, je pense que il y a un moment donné, vous étiez dans un état amoureux où il fallait peut-être faire un choix, où il y avait, vous avez croisé quelqu'un alors que vous étiez avec quelqu'un déjà, et que d'une façon, dans l'honnêteté, la droiture, vous vous êtes dit, bah non, c'est comme ça, et voilà, c'est une personne que j'admire, qui me fait battre mon cœur, mais je suis déjà avec quelqu'un. Ou alors si vous êtes célibataire, vous avez croisé quelqu'un que vous disiez non, je peux pas succomber à la tentation là, et c'est pas raisonnable si je vais, si j'écoute mon cœur, il faut que je fasse attention. Je ressens des personnes très, 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 j'allais dire même trop raisonnables. Euh, alors là, on me dit aussi, attention, c'est pas seulement de la relation sentimentale, ça peut être aussi une passion dans la vie. Où vous disiez, ben non, c'est trop hasardeux, je préfère une situation stable. Ma passion, ben, je la mets de côté et puis je la laisse passer, quoi. Vous avez peut-être laissé passer un train ici, un train passionnel, que ce soit un train d'une passion de vie, une passion artistique, une passion sportive, une passion, enfin quelque chose qui vous botte, quoi, qui vous donne chaud au cœur, qui vous fait du bien, qui vous fait sentir bien. Mais vous êtes dit, c'est pas raisonnable. Voilà, il y avait quelque chose de pas raisonnable pour vous à l'époque. Bon. Et là, les réponses angéliques vous disent, repense à cette passion. Qu'elle soit une passion amoureuse ou une passion ben de profession, de métier, de loisirs, une passion artistique, une passion, voilà, la chanson, le théâtre, je ne sais quoi d'autre. Les tarots, enfin l'oracle angélique me dit, et vous dit surtout, repense-y. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour vous? Oui, il y en a même 2. Il y en a 3, je les prends. Allez, ils ont sauté. Alors, on a pas le bon moment. Et effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on vous dit repense-y maintenant, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas le bon timing. Donc, il y a eu la croisée des chemins. Pour une passion, donc que ce soit une passion de métier, une passion artistique, une passion de sport ou une passion amoureuse. Et à l'époque, bah, c'était pas le bon moment. Voilà. Et c'est pour ça que là, l'univers vous ramène à nouveau à y penser. Parce que maintenant, peut-être qu'il n'y a plus d'attache
et que tout est bien protégé, tout est bien ordonné dans votre vie. Vous avez peut-être clôturé un cycle, parce que le bilan, c'est ça aussi. Vous êtes arrivé à un aboutissement, soit d'un amour, soit d'une relation, soit d'un métier, soit d'une activité. Et là, on vous dit feu vert, protection, ne t'inquiète pas. On vous dit aussi apaise-toi. Sachez que votre ange gardien est près de vous. Vos guides, il y a un guide ici, que ce soit un guide du cœur. Je parle pour les personnes qui ont des parcours sentimentaux, on va dire de destinée, si vous y croyez, qui sont un peu peut-être alambiqués, ou qu'il y a des retours d'une personne qui repart, qui revient, ou une personne que vous avez perdue de vue depuis très 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 longtemps, mais que vous n'avez jamais oublié. Ce genre de parcours-là, on vous dit, là, l'univers te fait presque une haie d'honneur à vous deux pour vous retrouver. Et au niveau d'une passion d'activité ou une passion de cœur, d'âme, c'est pareil. Si vous avez même peut-être des dons, je pense qu'il y a des dons qui vont vous tomber dessus, qui vont se réactiver, et qui va vraiment, il y a vraiment une histoire de vibration, j'entends vibration du cœur, vibration de l'âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dans un an. Donc je pense que dans un an, on peut dire que votre nouveau cycle va se mettre en place, sera mis en place. Donc on vous dit quand même, ça ne va pas se faire tac, demain ou après-demain. Mais ça va se mettre en route par contre. C'est déjà dans les cartons. C'est déjà dans les tiroirs. Il suffit d'ouvrir le tiroir et de dire oui, allez, je prends les plans et je m'y mets. Et on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Et effectivement, je vous disais tout à l'heure, pour les personnes qui restent dans un métier parce que pour des questions d'éducation, de parcours, de respect, parce qu'on vous a dit de faire tel métier, parce qu'on vous a amené à faire un métier alimentaire, ou parce que vous vous êtes engagé à faire une chose qui ne vibre pas dans votre cœur, en tout cas qui ne vibre plus. Au niveau d'une relation, la même chose. On vous assure que franchement, dans un an, vous allez vraiment, on vous dit vraiment, on veut vraiment